Combien de fois moi j'ai entendu qu'il faut pas couper les ongles la nuit, et surtout, pas un dimanche. Une phrase que beaucoup aussi la fin entendre, sans jamais vraiment savoir pourquoi. Une simple superstition, peut-être. Mais quand on remonte l'histoire de cette croyance, nous découvre quelque chose de beaucoup plus étrange. Les ongles, il peut paraître insignifiant. Enfin, en apparence. Parce que il suffit d'observer l'importance que certaines personnes y accordent à cette manicure pour comprendre que les ongles y occupent une place particulière dans notre rapport au corps. Beauté, séduction, identité, estime de soi, comme si, inconsciemment, nous y accorde à ça une valeur bien plus profonde. Et peut-être que cette fascination n'est pas si moderne, car pendant des siècles, les ongles n'ont jamais été considérés comme un simple déchet. Pourtant, les constituaient de kératine, le même substance que les griffes des animaux, les cornes ou les sabots, comme si notre corps conserve encore une trace d'un passé beaucoup plus ancien. Dans plusieurs cultures, les ongles étaient perçus comme une partie de la personne elle-même, une matière que tu gardes un lien avec son propriétaire. Dans le très célèbre ouvrage Les Rameaux d'or sorti en 1890 de l'anthropologue James Fraser, il rapporte que dans de nombreuses sociétés traditionnelles, les cheveux et les ongles étaient soigneusement conservés, cachés ou détruits afin d'éviter que tu tombes entre de mauvaises mains. Pourquoi? Par croyance que les ongles et les cheveux y contiennent l'essence même de son propriétaire. Et c'est là que la nuit y rentre en jeu. Dans les croyances populaires, la nuit, c'est pas seulement l'absence de lumière, c'est le moment où les frontières y deviennent plus fragiles. Entre le visible et l'invisible, entre le monde des vivants et ses bons esprits. Couper les ongles, après le coucher du soleil, il revient alors à abandonner une partie de ou-même dans un moment considéré comme dangereux. Et pourquoi le dimanche? Là encore, plusieurs croyances anciennes y rejoignent. Le dimanche était souvent considéré comme un jour particulier, un jour consacré au repos, à la prière et au recueillement. Toucher à certaines parties du corps, coupe de cheveux ou les ongles ce jour-là, l'était parfois perçu comme un geste qui supprime l'équilibre ou bien que tu attires la malchance pour la semaine à venir. Il raconte qu'au Japon, ça qui coupe son ongle la nuit, il pourrait pas assister aux funérailles de ses parents. Dans certaines régions d'Europe, si un moon coupe son ongle le dimanche, il expose Ali à quelques contrariétés. Et dans plusieurs pays, te recommande de brûler les ongles coupés plutôt que de jeter. Comme si un moon ou bien quelque chose t'es gain retrouvé. Bien sûr, aucune preuve y confirme ce bon récit, mais il est quand même fascinant de constater que des peuples séparés par des océans la développent les mêmes peurs et quasiment les mêmes croyances.